Hello tout le monde et bienvenue dans ce live. Bon, j'espère que ça fonctionne bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. Écoutez, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une session de questions-réponses autour bien, des troubles du comportement alimentaire, puisqu'hier c'était la journée mondiale des TCA. Et en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit parce que j'ai demandé à ma consoeur Justine, qui est aussi coach, voilà, tout ce qui touche aux troubles du comportement alimentaire, au rapport à la nourriture et au corps, de venir en fait pour échanger. Je me suis dit qu'avec deux cerveaux, ce serait plus intéressant. Donc normalement, Justine, elle doit être quelque part par ici. Et en fait, j'attends son invitation. Voilà, une fois que Justine aura rejoint, on pourra échanger. Si déjà vous avez des questions, franchement, mettez-les. Coucou Claire, coucou Lucie, coucou tout le monde. Je suis trop contente de vous voir. J'espère que vous allez bien en ce week-end ensoleillé. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de prévention aussi avec Justine par rapport au TCA parce que, comme vous le savez, hein, c'est un sujet assez tabou. Je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, qu'il y a même une journée autour de ça. C'est trop chouette. Euh, mais encore une fois, c'est assez mal connu. Alors attendez, je vois que Justine a envoyé une demande. Ah, ça fait longtemps. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Donc comme dit, hein, ça va être interactif, n'hésitez pas à poser vos questions. Coucou Salut, Justine, ça va bien comment et ça toi? va? Bah écoute, il fait trop beau ici, il fait hyper chaud, donc Pareil, puis je suis contente de te voir, je suis contente que tu aies accepté avec aussi. plaisir. Ça me fait plaisir toujours d'échanger avec toi. Et comme tu le disais il y a quelques instants, avec deux cerveaux, on arrive souvent à faire naître plus de belles choses. Ah, coucou Noïra. Carrément. Carrément. Donc je disais que aujourd'hui on allait faire un peu un live questions-réponses, tu vois. Je vois qu'il y a déjà des questions, c'est cool. Et puis hier tu m'as parlé de faire un peu de prévention aussi par rapport au TCA, etc. Donc je pense que ça peut être top. Et je pense aussi que la période s'y prête bien, tu vois, là, avec tous les trucs de régime, préparer le summer body, j'en peux plus, ça me sort par les trous de Ouais, nez. Bref, donc ça va pas faire de mal. clairement. Clairement, c'est fou parce que moi, à l'époque, il y a quelques années, et c'est pour ça que je voulais discuter aujourd'hui de la prévention aussi avec toi, c'est que moi, j'avais pas du tout compris que j'étais tombée dans, si pas un trouble alimentaire, parce que ça n'a jamais été diagnostiqué par personne, mais en tout cas dans une alimentation très troublée, en fait, je m'en étais pas du tout rendu compte, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, et qui ne le savent pas et qui pensent qu'en fait c'est normal de tu vois, que ce soit de calculer ses calories, peser ses aliments, se restreindre par exemple à certains repas, pas manger de féculents, se dire ah ben tiens j'ai déjà mangé un carré de chocolat aujourd'hui, ben, donc je peux plus. Ben, c'est tous des comportements qui, quand on vit une vie parfaite de régimeuse, qui semblent des comportements normaux. Et du coup, ben non, ça ne l'est pas parce que on continue dans cet engrenage et ça devient de pire en pire jusqu'au jour où on est incontrôlable et où on se dit bah là il y a vraiment quelque chose qui va pas et encore à ce moment-là parfois on comprend pas ce qui se passe en fait. Maintenant plus je trouve qu'on comprend mieux parce que bah, de plus en plus de monde et merci à ton compte, à plein d'autres comptes aussi de parler des troubles alimentaires, des TCA, de tout ça. Mais moi à l'époque il y a 6 ans je savais pas ce que je vivais, je ne comprenais pas ce que je vivais et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent. Je te rejoins, mais tellement. Et tu vois, ça fait écho aussi à mon propre parcours, hein, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que je trouve que, comme tu l'as dit, on pense Ouais, qu'on fait bien. Si on s'est dit, mais là, je choisis le truc sain, mais c'est super, mais c'est top. En plus, souvent, ouais. on perd du poids. Et puis, il y a un peu l'euphorie, tu sais, de la perte de poids. Donc, on se dit, bah, c'est super, c'est trop bien. Puis, tu as les compliments qui viennent, on va dire, te maintenir dans cette forme de restriction. Et tu en as effectivement, comme tu l'as dit, pas conscience. Et je trouve que c'est très insidieux, c'est valorisé par la société. Et personnellement, comme toi, je m'en suis pas du tout rendu compte. Euh, c'est seulement après. C'est après, quand justement les effets de la restriction à long terme commencent à se faire sentir, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Et comme toi, moi, j'ai jamais été diagnostiquée en vrai. Je sais qu'il y a beaucoup
personnes qui attendent de se faire diagnostiquer, qui attendent qu'on leur dise, mais si, tu souffres de TCA. Et même quand on leur dit, elles en sont pas très sûres. Moi, perso, j'ai pas attendu. En fait, je me dis qu'il y a un truc qui cloche. C'est bizarre. Comme je suis assez curieuse, en fait, j'ai fait plein de recherches sur Internet et un jour, bah, j'ai commencé à tomber sur des vidéos de comment arrêter une crise de boulimie et tout. Enfin, truc qui tournait autour de la boulimie. Puis je me dis, bah, peut-être que je souffre de boulimie, tu vois. Enfin, peut-être que j'ai un truc bizarre avec la nourriture. Et c'est comme ça que je m'en suis Pareil. rendu compte. Mais Exactement pareil. C'est sur Internet avec, en regardant des vidéos, des choses comme ça, où je me suis dit, ah merde, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et je ne le savais pas, c'est fou. Parce que moi, juste la période qui a précédé ça, cette recherche, cette curiosité envers ce qui se passait pour moi, tout ce que je me disais, la seule phrase que j'avais en tête, c'est, bon, ben, j'y suis arrivée jusque ici. C'est juste que je manque de volonté, c'est juste que je suis plus motivée, mais j'y suis arrivée jusque maintenant, donc bah allez, je vais m'y remettre lundi, ça va aller, parce que moi c'était vraiment la perte de contrôle, tu vois, qui m'a fait dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais dans ma tête, c'était, bah, encore une fois, tu te prouves à toi-même que tu n'arrives pas à suivre un rééquilibrage alimentaire, que tu n'arrives pas à te tenir à quelque chose qui pourtant était devenu des habitudes de vie, donc tu étais vraiment nul, quoi. Moi, c'était vraiment ça que je me disais. pareil, c'est fou comment ça fait écho quand on parle bah voilà, avec des gens qui ont vécu un peu le même parcours. Et je trouve qu'il y a aussi ce côté de t'es tellement ouais, accroché à cette espèce de rythme que tu as l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui est Ouais, possible. Je le vois aussi avec mes coachés au début, tu vois, il y a vraiment ce côté de mais c'est qui je suis, tu vois, c'est toute ma vie, et comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités et que ce soit l'hyper contrôle, le truc ultra cadré et ça rassure et machin, ou soit si t'en sors, c'est le chaos total et en fait, ta vie, c'est le chaos. Alors que pas du tout. Il y a d'autres choses, en fait. Il y a d'autres possibilités, d'autres chemins qui sont bien plus sereins. Mais c'est pas tout ou rien, tu vois. C'est un peu cette pensée binaire aussi qu'on retrouve ouais, beaucoup. exactement. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu bah, à travers mon parcours professionnel ou même chez des copines ou des trucs comme ça, ou des connaissances, des gens qui disent ouais, mais moi, si je suis pas cadrée, si on me dit pas ce que je dois faire, bah alors je fais n'importe quoi. Et il y a très longtemps, quand on disait cette phrase-là, bah, je me disais, bon, bah, je trouvais ça un peu bizarre, tu vois, que les gens aient besoin d'un gendarme pour leur dire, ah, il faut que tu manges ça à telle heure, etc. Je trouvais ça bizarre, mais j'arrivais pas à dire pourquoi je trouvais ça bizarre. Et effectivement, bah, après, j'ai compris, bah oui, c'est des personnes qui ont l'habitude d'être dans une dynamique de tout. On leur dit exactement ce qu'elles doivent faire, elles suivent, etc. Et entre guillemets, ça devient leur normalité, leur petite zone de confort. Ou soit, bah, elles n'arrivent plus à tenir le cadre, les règles, et ça part dans tous les sens, alors que manger, enfin, c'est pas ça, manger, c'est naturel au final. Et on désapprend à ce que ce soit naturel, ça devient tout sauf naturel de manger, en fait, quand on vit une alimentation qui est troublée. Ouais, il y a beaucoup de comparaisons aussi, hein, tu vois, avec ce que tu peux voir sur Internet ou même ce que les autres donnent l'impression de manger parce qu'on ne voit Ouais, pas tout, n'est-ce pas? On ne voit que, je sais pas, 1% de la vie d'une personne et souvent on pense que, ouais, elle fait ça tout le temps. Il y a une forme de généralisation du cerveau de, ok, ce que je vois, c'est toute sa vie. ouais. Mais non, en fait, les gens, je vous le dis direct, c'est pas toute la vie, même là, je sais pas, moi je suis maquillée des fois, bah, ça ressemble à rien. Je vous le dis tout de suite. Et, euh, et je trouve que ça, c'est aussi important de le partager. Et pour en revenir à cette histoire de, OK, on doit me dire quoi manger, j'ai l'impression que c'est aussi lié, tu sais, à ce syndrome un peu de la bonne Ouais. élève. C'est-à-dire, j'attends qu'on me dise quoi faire, Oui, comme c'est à ça. l'école. Et puis, je veux avoir la bonne réponse. Donc, je veux avoir la bonne assiette, tu vois. Je veux faire le truc parfait. Et vraiment, ce côté de, si on me dit pas quoi faire, en fait, je suis paumée. Oui. Or, on a tous une capacité de discernement. Et le problème des TCA, en soi, tu vois, le contrôle, le cadre n'est Hmm. pas un problème. Mais je trouve que c'est quand c'est hyper contrôle, hyper tout cadré au millimètre près. Moi, je sais pas toi, hein, mais je partageais ça à une de mes coachées là hier. Je disais, tu sais, moi, avant, c'était cadré à la minute près. Je savais ce que je Oui. faisais dans ma journée.
Et là, bon, en termes de flexibilité, c'est un peu bof, quoi. Pour le fun, c'est un petit peu bof. Mais comme tu disais, t'as l'impression, enfin, c'est tellement ancré, t'as l'impression en tout cas, Ouais. que tu restes Et là-dedans. c'est, du coup, ouais, c'est vraiment toute la vie, c'est pas que l'alimentation qui est millimétrée, cadrée, il n'y a plus aucune place à la spontanéité, et même pour des événements avec des copines ou quoi. Ben, limite, il y a des fois où tu refuses parce que tu dis bah je vais pas y aller parce que j'avais prévu de manger ça à ce moment-là. Mon repas plaisir c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou bien il est déjà passé. Donc si je sors avec ma copine et qu'on va manger un bout avant d'aller au cinéma, je vais avoir face à moi une multitude de choix et je risque de faire le mauvais choix entre guillemets dans ce que je vais manger. Et donc pour ne pas prendre ce risque de prendre le burger parce que je me connais et je risque de prendre le burger plutôt que la petite salade, ben, je préfère ne pas y aller et ne pas voir ma copine et ne pas passer ce bon moment et rester enfermée chez moi pour continuer à suivre ce cadre et ce rythme. Et sur le coup, tu vois, une situation comme ça, quand je le dis maintenant avec du recul, je me dis, mais c'est complètement fou, c'est complètement aberrant de se dire ça. Mais quand j'étais dedans, bah, moi je trouvais ça normal en fait. Bah non, j'y vais pas, je préfère suivre mon rythme. Euh, et c'est le cas de beaucoup de personnes, je pense. Ouais, c'est tellement emprisonnant. Moi, je parle vraiment d'une Oui, prison. T'es en cage, en fait. C'est fou parce que c'est nous-mêmes qui nous y mettons, tu oui. vois. Ah, coucou Alexia, qui dit tout est dit, merci beaucoup. Bah ouais, je pense qu'il faut en parler parce que comme tu disais, Justine, et trop bien que tu as amené ce sujet, vraiment merci. C'est tellement normalisé. Et comme toi, aujourd'hui, j'ai pris tellement de recul que je me dis, mais what the fuck? Tu vois, enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, avant, c'était la réalité et, enfin, ma réalité, Ouais. tu vois. Et oui, ça, c'est pour ça que je dis très souvent que les troubles du comportement alimentaire, la nourriture, ce n'est que la Ouais. surface. Parce que ça affecte toutes les sphères de vie. Là, typiquement, ok, je sais pas, il y a quelqu'un qui me propose un truc. Bah non, en fait, du coup, comme j'ai prévu de mon cadre et que j'ai un peu peur que ça dérape si je sors, admettons, bah en fait, je vais m'enfermer, je vais ne plus aller vers les autres, je vais m'isoler. Et ça, enfin, je trouve que ça se retrouve beaucoup et on n'en prend pas Non. conscience au départ. C'est seulement après on se rend compte, ok, peut-être du point de vue du couple aussi. J'ai une question, tu vois, comme ça, parce que j'avais mis une petite boîte à questions, et il y avait une personne qui demandait débuter ou évoluer dans un couple avec des troubles du comportement alimentaire. Alors, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus, si Bref, tu veux le moi, partager. vraiment, mon avis, c'est il faut en parler. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la base, c'est la communication. Même si c'est un début de relation, il y a des choses qui doivent être dites. Moi, j'ai commencé ma relation avec, bah, du coup, je peux faire le parallèle avec mon compagnon il y a un peu plus de 5 ans, justement, où j'étais en plein dedans. Et lui, c'est un sportif, il fait vraiment beaucoup de sport, donc il faisait très attention à son alimentation, mais disons qu'il avait un rapport beaucoup plus serein que moi à son alimentation. Et bah, en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, au départ, je mangeais en cachette. Donc, du coup, bah, je mangeais vraiment dans des très très grandes quantités. Je cachais les emballages dans le fond de la poubelle, enfin, tout ça. Et puis un jour, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai compris en fait que voilà, j'étais pas folle et que ça existait ce que j'étais occupée de vivre et que j'étais légitime de vivre ce que j'étais en train de vivre, je me suis dit, bah, je vais lui en parler en fait. J'avais confiance en lui, et pourtant ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble. J'avais confiance en lui, j'avais confiance dans la relation, et puis s'il n'était pas apte à comprendre, bah, j'ai envie de dire, ma santé est importante, donc j'ai besoin d'en parler. Et voilà, je lui ai dit, regarde, écoute, et il me dit, ah bah oui, c'est tout à fait toi. Et oui, il a compris tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, mon truc, ça a été ça. Tu vas bien m'écouter. C'est qu'à partir de maintenant, tu vas me laisser manger exactement ce que j'ai envie de manger devant toi. Et je te demande de ne rien dire. Tu ne me juges pas, tu ne dis rien. Et même si je mange de la glace à tous les repas, tu te tais. Et il m'a dit, ok. Il m'a dit, ok, franchement, tu fais comme tu veux, je ne te jugerai pas. Et il m'a jamais, jamais, jamais jugé une seule fois. Il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais regardé de travers. Et franchement, je peux dire que vraiment, pour cette étape-là de ma vie, il a été d'un énorme soutien. Euh, il a jamais dit une parole déplacée. Il a jamais. Enfin, vraiment, je le remercie d'avoir été là pendant cette période-là de ma vie parce que le fait de lui en avoir parlé, de lui avoir mis
un cadre aussi par rapport à son comportement, à ce que j'attendais de lui, parce qu'il suffit pas d'en parler, il faut aussi... et pour ça, ça demande du courage et de la force, et donc si on n'a pas la force d'en parler aujourd'hui, c'est ok. Mais le jour où on en parle, il faut pouvoir donner des outils à l'autre aussi pour, pour qu'il sache comment il doit réagir. Parce qu'il aurait vite fait de dire ok, je comprends ce que tu vis, mais bah, ok, t'es pas motivé maintenant pour le moment, tu manques un petit peu de volonté, ok, je comprends, repose-toi, dans une semaine tu t'y remettras, et puis que bah, la semaine d'après ils disent ouais, tu ferais pas attention à ce que tu manges, etc. Enfin, je veux dire, il faut vraiment encadrer la personne avec qui on est en couple, parce que si elle vit pas un trouble alimentaire, qu'elle sait pas ce que c'est, ou qu'elle en vit un, mais elle se voit de la face, elle voit pas, il faut vraiment lui donner les outils pour savoir comment elle doit réagir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas sur ce point-là. En fait, j'adore ce que tu partages déjà. Ouais, bravo pour ton courage et ta force. Parce qu'effectivement, parfois, juste le fait d'en parler aux proches, c'est Ouais, difficile. Parce que voilà, il y a une forme de honte, comment aborder ça. Je trouve que tu as fait preuve ouais, d'un immense courage et puis ça a été magnifiquement bien accueilli par ton compagnon. Donc ouais, voilà, moi ça me touche, tu vois, de voir qu'il y a des possibilités comme ça. Et ouais, et comme tu dis, je pense que c'est important de poser un cadre. Mais comme dit, hein, c'est pas toujours ouais, évident. Et c'est pour ça que c'est bien, tu vois, moi j'avais fait par exemple une vidéo sur comment aider une personne qui souffre de troubles alimentaires. J'ai des fois des gens, bah, par exemple là j'ai un coaché et en fait bah, sa compagne est venue me voir un peu pour savoir un petit peu, tu vois, comment appréhender tout ça, ce que je comprends qui est pas forcément évident. Euh, et oui, je trouve que c'est bien justement mais déjà de s'informer soi, parce que si toi-même tu t'étais pas informé, tu n'aurais pas pu informer ton compagnon, ouais, tu vois. Donc c'est prendre conscience du truc et après, ok, qu'est-ce qui me trigger, tu vois, qu'est-ce qui vient me déclencher un petit peu, qu'est-ce qui finalement peut me rassurer. Je pense qu'il y a vraiment toute une éducation à faire qui après peut être ouais, transmise, parce que si c'est pas le cas, à moins que ce soit l'autre personne qui fasse des recherches, ce qui peut être aussi le cas hein, parfois. Je sais pas toi, mais moi, des fois, il y a des proches qui viennent me voir pour me demander justement, j'ai telle personne dans mon, pas tel ami ou ma ouais, fille qui souffre de TCA, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je les renvoie vers des ressources que j'ai, ouais. où je leur réponds. Mais euh, oui, après, une fois que c'est fait, je pense que bah, c'est tellement aidant. Là, tu vois, tu peux manger ta glace sans de remarques, que ce soit sur ton corps, sur les quantités, sur ce que tu manges. C'est hyper aidant. Parce que c'est vrai que sinon, l'environnement, bah, ça joue ne serait-ce qu'une petite remarque, surtout Ouais. quand on souffre de troubles Non, alimentaires, on est très sensible. Alors ça prend j'allais dire une portion, une place démesurée, tu vois, et ça impacte beaucoup, je ouais, trouve. exactement. Et vraiment, en fait, on a appris, nous, à l'époque, en même temps, parce que moi, j'apprenais, et en même temps que j'apprenais des choses, je lui communiquais, je lui transmettais. Je dis, ah, tu sais que si ça, il se passe ça. Enfin, beaucoup autour de la restriction cognitive, tu vois. Donc, il a vraiment appris en même temps que moi. Et je sais que ça a vraiment aidé, moi, dans mon propre parcours. Et du coup, ça l'a aidé lui aussi, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était un peu rigide à certains moments dans sa nutrition et dans sa manière voilà, bah, de manger, etc. Et il s'est beaucoup plus lâché la grappe aussi. Et bah, c'était plus cool, en fait, la vie à deux, bah, comme ça. C'est excellent. Trop bien que tu partages ça, je pense que ça va, voilà, je pense que ça va aider pas mal de personnes. Et, euh, et ouais, je pense que c'est aussi, comme tu dis, bien de s'informer soi et d'éduquer au fur et à mesure, tu Ouais, vois. et Ça, c'est... la manière d'éduquer, moi, ce que je propose souvent aux personnes que j'accompagne, c'est, bah, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai fait justement un live sur Facebook sur ça, sur comment faire pour dire à son partenaire qu'on souffre de troubles alimentaires ou d'une alimentation troublée, comment se comporter. Mais je disais dans ce live, la première chose qui pourrait vous aider si vous ne vous sentez pas encore de le dire, vous n'avez pas encore assez de force, parce que ça se peut, hein, c'est normal de ne pas avoir assez de force au départ, parce que qu'on comprenne pas bien ce qu'on vit, ou qu'on se sente pas légitime, ou qu'on se dise, ouais, mais qu'on continue quand même à se dire c'est qu'un manque de volonté, euh, alors que c'est pas le cas. La première étape, ça pourrait être regarder des vidéos autour de ce sujet-là avec votre partenaire, par exemple. Faites-lui lire une publication Instagram ou un article court, quelque chose de succinct mais qui résume le sujet. Tu vois, ça peut être des choses comme ça qui peuvent permettre à la personne qui souffre d'être un peu plus à l'aise pour parler de la chose.
Ouais, c'est trop fort parce que c'est vraiment des choses aussi que je recommande. Tu vas partager des vidéos, des posts, des petites choses comme ça. Ou même peut-être juste Oui, l'écrire. Ça peut être écrire à la personne si le dire, c'est peut-être compliqué. Ça peut être déjà une démarche d'exprimer ce que la personne vit parce que souvent les troubles alimentaires, c'est des choses qui isolent, c'est des choses qui sont très cachées. Les autres s'en rendent parfois même pas compte, hein. Moi, j'ai des personnes euh, qui viennent me voir et qui me disent bah, voilà, personne n'est au courant, oui. même pas mon mari avec lequel la Mhm. personne vit. Donc voilà, je suis la première personne à qui bah, je te le dis, tu vois. Et je me dis waouh, c'est à quel point c'est isolant en fait, à quel point on se sent seul et incompris. Donc je pense que c'est trop puissant d'en parler, que ce soit aux proches, que ce soit dans un couple ou même à la famille. Et bah après, bien sûr, pour aller plus loin avec un Bien thérapeute, sûr. avec un coach, enfin, peu importe quelqu'un qui est en mesure d'accompagner, je pense que c'est libérateur. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu dans mon parcours. Et, et c'est vrai que j'aimerais juste aborder aussi les effets, tu vois, des troubles alimentaires dans un couple. J'en avais fait un post et j'en avais même carrément fait un podcast, si ça vous intéresse, où je partageais bah, ma propre expérience. Parce qu'en fait, bon, je vous explique vite fait mon histoire, mais en gros, quand mes troubles alimentaires ont débuté, j'étais en couple et bah, je commençais, tu sais, à me sentir vide, à plus avoir d'intérêt pour certains trucs. Je passais de plus en plus de temps à faire du sport, je mangeais plus comme lui, j'étais très irritable, tout m'énervait, je m'isolais, je voulais plus sortir, je voulais plus voir nos amis Mhm. et tout. Et en fait, comme on disait au début du live, bah, je comprenais pas. Je me revois encore sur ses genoux en pleurs, en disant, bah, en fait, je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive, j'y arrive. Et je pensais que Ouais, c'était moi ouais. qui avais un problème. Je me disais, mais comment ça se fait que tu n'y arrives plus? Pourquoi tu n'arrives plus à faire des trucs qui te plaisaient avant? Et puis, on va pas se le cacher, moi, je suis hyper transparente. D'un point de vue libido, Ah c'était ouais, bah zéro. ça, oui. J'avais plus envie, mais de rien. Je pense qu'il faut en parler aussi parce que des fois, les gens se disent, ah, c'est peut-être autre chose. Bah non, c'est Oui. lié, en fait. C'est hyper lié. Et voilà, donc tout ce qui est irritabilité, libido, bah, tout ça, ça crée des tensions dans un couple Ouais. aussi. Et, et voilà, moi, je sais que ça m'a grandement impacté et je pensais que j'étais moi le problème, alors que non, c'est que j'étais dans un trouble du comportement Moi, ça a alimentaire. impacté bah, du coup beaucoup moins ma vie de couple parce que ça a été plutôt la phase, on va dire, il y avait une phase un peu pendant, mais il y avait surtout l'après. Donc, on va dire qu'à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Par contre, ça a impacté vraiment, j'ai perdu plein de copines, enfin plein d'amis même, parce que je voulais jamais sortir ou bien je disais oui à une sortie. Et puis au dernier moment, j'annulais ou bien je donnais plus de nouvelles. Je faisais la morte. Et puis j'inventais une couille pour dire que j'avais pas su aller, alors qu'en fait c'était juste. Je pense que à l'époque je me voilais la face et je me disais non, c'est pas à cause de la nourriture ou quoi, mais si en fait c'était parce que j'avais plein de pensées autour de qu'est-ce que j'allais manger, ah ça va me coûter autant, et en plus tout ça pour grossir. Enfin, c'était tout le genre de pensées que j'avais autour de ça et donc au final ben, j'allais pas. Donc j'ai perdu pas mal de copines à ce moment-là et de bonnes amies même. Et puis mes relations, parce que moi à l'époque je vivais chez mes parents, c'était une catastrophe quoi. La vie à quatre en famille, c'était horrible. Enfin, moi on pouvait pas me parler. C'était vraiment Justine est toujours de mauvaise humeur, elle est méchante. C'est pas une gentille fille. À son frère, il est bien, mais elle est vraiment pas agréable comme fille à supporter. Et puis il y avait mon travail, puisque j'étais juriste avant. Et j'avais commencé mon rééquilibrage alimentaire, merveilleuse chose qui n'aurait jamais dû exister dans ma vie, mais voilà, c'est comme ça. Quoique bon, ça m'a apporté d'autres choses, ça m'a permis de changer de profession, donc voilà. Mais j'ai commencé à travailler en même temps que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Et au plus le temps passait, au plus le moindre truc me stressait, mais vraiment à mort. J'avais plus aucune résistance au stress. Du coup, je faisais plein d'heures sup parce que j'étais tellement stressée que j'ai pas fini mes dossiers, que je faisais plein d'heures sup. Et que ma patronne, à tout bout de champ, me disait «Ah, mais Justine est stressée parce qu'elle fait régime.» Et je me disais «Mais pauvre conne, qu'est-ce que tu racontes? C'est débile de me dire des trucs comme ça.» Et en fait, avec du recul, je me dis, mais à 100%, mais elle avait raison.
Enfin, c'était pas parce que je faisais régime, mais parce que j'avais une alimentation complètement déglinguée, complètement troublée. Mais elle avait à 100% raison. Et mes relations familiales, aujourd'hui, bah, avec mes parents, ça va vraiment beaucoup mieux. On s'entend mieux, on se prend plus la tête comme on se prenait la tête avant. Bon, avec mon mec, ça se passe bien. Bon, j'ai du coup beaucoup moins d'amis, mais je ne refuse jamais une sortie. Hier, bon, ben, j'ai eu 2 sorties d'affilée, un truc pareil, ça me serait jamais arrivé avant. J'en aurais encore certainement une ce week-end, et c'est chouette, c'est génial. Et du coup, par rapport à mon travail, bon, j'ai plus le même travail parce que du coup, bah, moi, j'ai fait un burn-out. Euh, mais, euh, mais elle avait raison dans ce qu'elle disait. Carrément. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'elle a eu ce réflexe parce que je pense que tout le monde ne l'a pas. Au contraire, c'est ah, tu fais un régime, ah trop bien, ah tu prépares ton summer body, ah génial, ah tu vas mettre une taille combien, oh mais tais-toi. Bon, moi, Mais ça me... c'est Et, insidieux parce que tu vois, à la fois, que ce soit au travail ou dans ma famille, tout le monde me félicitait, tout le monde me disait ah, bravo, t'as beaucoup de courage, euh, tu peux vraiment être fière de toi d'avoir perdu autant de poids, t'es persévérante, t'es courageuse, enfin bref, tout ouais. ça. Et à la fois, on me disait ah, t'es méchante, t'es irritable, t'es stressée à cause de ton régime, des machins, enfin, c'est bizarre quoi, tu vois, ça n'a aucun sens au final. Oui, carrément. Quand tu vois en fait tu sais, les deux côtés du truc, tout ce que ça engendre d'un point de vue comportemental en fait, ok, t'as ce corps, super, génial, mais encore une fois, à quel prix? Parce que franchement, euh, ouais, être stressé tout le temps, être irritable, bah, ne serait-ce que pour soi, moi je le dis souvent, c'est une vraie souffrance pour soi, mais aussi pour l'entourage. Et, et je me reconnais beaucoup, hein, encore une fois, dans ce que tu partages. Bah, plus de relations sociales. Moi, je me souviens, on m'a invité. Tu sais, je réfléchissais dans ma tête, je me disais, attends, non, mais là, j'avais pris ma séance de sport. C'est ça. Ça va pas le faire. Puis en plus, si j'y vais ce soir, je pourrais pas manger exactement ce que je veux. Et puis, je sais pas ce qu'il y a là où ils vont m'inviter. Il y a peut-être trop de trucs, trop de gras, trop de machin. Déjà, charge mentale au secours. Et puis, du coup, c'était non, comme toi. Ou alors, je disais oui, puis à la dernière minute, j'ai annulé. Je disais non, mais je t'ai inventé, voilà, tu as dit une couille, j'ai bien aimé. T'inventes une excuse bidon, tu vois. Et ça coupe en fait de la vie. Et moi, je dis souvent que la vie, c'est de la fluctuation, c'est du Ouais. mouvement. Tout ce qui est en mouvement est en vie, tout ce qui est figé est Mm. mort, en fait. Et c'est accepter un petit peu le mouvement de la vie, remettre de la flexibilité dans sa vie, en fait. Mais effectivement, quand on est dedans, c'est tellement rigide et comme on disait au début, on pense tellement bien faire Ouais. que waouh quoi. Donc ouais, alors je vois qu'on a des questions. Est-ce qu'il faut se peser tous les jours? Attends. Et c'est normal les fluctuations jour à jour. Qu'as-tu envie de dire, Bon, moi, Justine? j'ai envie de dire que si jamais actuellement tu te pèses tous les jours, tu peux commencer par bon, te peser un petit peu moins souvent, essayer de te détacher un peu de la balance, mais petit à petit. Donc ne te fais pas peur en te disant du jour au lendemain je ne me pèse plus, parce que sinon ça ne va pas aller. Donc d'y aller étape par étape. Si tu te pèses tous les jours, pèse-toi un jour sur deux. Tu verras qu'il ne va rien se passer, tout va très bien se passer. Et oui, de toute façon, des fluctuations, il y en a tous les jours en fonction bah, de ton nombre d'heures de sommeil, de ta digestion, de ton niveau de stress, de ton énergie, voilà, de plein, plein, plein de choses. Donc les fluctuations sont tout à fait normales. Et à terme, voilà, se peser idéalement quelques fois par an, sans plus. Mais dans un premier temps, quand on se pèse tous les jours, on ne passe pas de tout à rien. On y va petit pas par petit pas. Comme j'ai parfois des coachés qui pèsent leurs aliments et tous leurs repas, on va pas passer de je pèse tous mes aliments, tous mes repas à je ne pèse plus rien. On va y aller petit pas par petit pas. On va déjà par exemple arrêter de peser un repas sur la journée. Et puis si on y arrive et qu'on se sent toujours en sécurité et que ça va, alors petit à petit on peut encore espacer un petit peu plus et y aller crescendo. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à la pesée. Je sais pas toi ce que tu en penses et ce que tu pourrais recommander. Je suis d'accord avec ce que tu partages et j'ai aussi envie d'ajouter que je pense aussi que ça dépend des personnes euh, et un petit peu de là où tu en es dans ton process, dans le sens où parfois moi j'ai des gens qui arrivent, tu vois, à arrêter Ouais, de se peser ouais, comme ça.
Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'y aller étape par étape. Alors bien sûr, je suis une grande adepte de l'effet cumulé, donc des petits pas, en fait, c'est une des clés majeures. Mais parfois, tu as aussi besoin des fois de... Enfin, il y a des personnes Ouais, pour qui ça marche bien de, hop, tu vois, de foutre la balance limite à la poubelle et de plus s'en servir. Après, c'est aussi quelle est l'intention derrière. Parce que des fois, je remarque que l'intention, c'est en fait, ça me fait tellement peur le chiffre que je la fous à la poubelle, entre guillemets. ouais, Et ça, en fait, ok, mais du coup, le jour où tu vas te remettre dessus, enfin, même si, voilà, c'est absolument pas essentiel de se peser, mais on ne sait pas, ça va peut-être potentiellement recréer quelque chose. oui, et puis Donc, il y a toujours aussi, Bah, ouais, tu vas ajouter ouais, par rapport un à ça, truc. c'est que tu pourrais avoir des personnes aussi qui du jour au lendemain se disent ah bah, je vais me peser plus du tout, ou vraiment beaucoup espacées, mais qui du coup vont déplacer leur contrôle. Donc elles se pèsent plus, mais par contre, du coup, elles vont vraiment encore beaucoup plus contrôler ce qu'elles mangent sur la journée, parce que comme elles n'ont plus le contrôle de la balance et de combien elles pèsent sur la balance, elles vont vraiment millimétrer encore plus ce qu'elles mangent sur la journée pour être sûres de ne pas prendre de poids, par exemple. Donc, c'est vraiment du cas par cas et en Ouais, fonction de comment est-ce qu'on le sent avec la personne et de comment est-ce qu'elle réagit voilà, à des questions qu'on peut poser, etc., qu'on peut essayer d'orienter en sachant que chacun fait son propre chemin, mais il y a des questions ou des réponses en tout cas qui peuvent alerter pour voir si la personne n'a pas déplacé son contrôle simplement. totalement d'accord. Et je trouve ça super que tu amènes ça, parce qu'effectivement, souvent quand il y a, ouais, par exemple, tu arrêtes le sport, admettons, enfin, tu le ralentis, euh, souvent il y a aussi un truc qui se passe avec l'alimentation, quoi. C'est pas sans conséquence. Comme tu dis, il y a une forme de déplacement. Donc c'est toujours intéressant d'aller creuser et c'est vrai que c'est vraiment au cas par cas. Là, je pense aussi à une cliente, tu vois, qui, elle, c'était l'inverse. Elle a vraiment arrêté la balance et au contraire, ça lui a permis de s'autoriser à manger vraiment davantage sans que la balance ce soit une source de stress. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais je trouve qu'effectivement, l'approche des petits pas est quand même si rassurant. Enfin, ça aide à avancer, en fait, je Oui, trouve. C'est moins oui, une montagne. ça. Donc, C'est ça, le but, c'est pas complètement. de faire peur du tout aux gens. Moi, c'est souvent ça que je dis. Il y a des personnes que j'accompagne qui me disent ouais, mais j'ai vraiment une peur bleue de prendre 10 kilos. Et donc, j'ai besoin de continuer à exercer une forme de contrôle. Mais ok, on n'a jamais dit que le contrôle, c'était mal. C'est juste qu'il y a eu sans doute trop de contrôle à un moment donné. Et donc, on va ramener un peu l'église au milieu du village, tu vois. Mais il y a pas besoin de ne pas avoir du tout de contrôle. Et si la personne, elle est déjà effrayée et qu'elle a peur de prendre 10 kilos, on va pas l'effrayer encore plus et lui dire oh, bah, à partir de demain, tu ne te pèses plus. Euh, tu fais plus tu ne calcules plus tes calories, tu fais plus ceci, tu fais plus cela, et on y va et on part à volo. Non, on sécurise la personne. Pour moi, ça c'est vraiment l'essentiel, c'est sécuriser la personne, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente ouais, à l'aise quoi. Bah, c'est essentiel. Franchement, c'est essentiel parce que, comme dit, si on arrête le sport, on arrête tout, bah là, moi je le sais, c'est pour ça que je dis tout le temps, voilà, je vais pas vous dire quoi manger exactement, on va pas tout changer du jour au lendemain, on y va vraiment à votre rythme. Toutes les deux, je pense qu'on a une approche similaire, on s'adapte à la personne et on change pas tout du jour au lendemain. De toute façon, c'est Non. contre-productif dans le sens où, ok, peut-être que ça va jouer encore sur ce truc de, ok, volonté, tu sais, je tiens le truc pendant un temps, j'y arrive, et puis après, bah non, en fait, ça va revenir comme avant. Donc, vaut mieux que ce soit plus lent. C'est un truc que je dis aussi très souvent parce que je vois beaucoup d'impatience chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, puis et tout, c'est fini, c'est guéri. Je dis, tu sais, il vaut vraiment mieux que tu y ailles étape par étape, pas à pas. Que ce soit même lent. Et encore une fois, c'est Ouais, lent par par rapport à rapport à quoi? quoi? Pas lent, en Ouais, vrai. Mais que, tu sais, moi, je prends souvent un peu la métaphore de la maison, que tu construises des fondations solides et que comme ça, tu puisses bâtir une maison qui, je sais pas, il y a une tempête ou il y a un petit truc, ouais, elle tient, en fait. Plutôt que de dire, OK, au go, 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 on y va, on construit le truc le plus vite possible, et puis hop, il y a un coup de vent, et puis tout s'effondre et laisse tomber. Donc, vaut mieux avoir des fondations solides, que ça prenne du temps. Mais après, ce qu'on va bâtir par-dessus, bah, ce sera solide, ce sera pérenne. Plutôt que de se dépêcher et de se dire, OK, allez, je construis vite ma maison. Je prends la métaphore de la maison, mais je pense que vous aurez compris, quoi. OK, ça a l'air de tenir sur le coup, mais dès qu'il y a le moindre petit truc, ça ouais, s'écroule. Donc, en fait, prendre son temps, bah, c'est top, ouais. je trouve.
exactement. Alors, je Ouais, sais je pas si pense on que a eu d'autres questions, j'arrive pas à suivre. j'en ai vu passer quelques-unes. Attends, je suis pas... Ça fait longtemps, je suis rouillée avec Il y les a quelqu'un lives. qui demande l'hyperphagie est-elle probable après une anorexie mentale? Ouais, bah, voilà, l'anorexie, ouais, je dirais qu'il y a la phase de faim extrême, en tout cas. Je sais pas si c'est de ça dont la personne parle, mais il y a souvent une phase où on se nourrit beaucoup. Moi, j'ai pas mal de questions là-dessus, sur, ok, je suis un puissant fond, j'ai tout le temps envie de manger, je commence à manger et puis ça s'arrête pas, en fait. Est-ce que c'est normal, tu vois, que dès que je m'autorise à manger, bah, j'ai encore plus envie de manger et puis je peux manger 3 pizzas, enfin, et en fait, ce que je réponds, c'est oui. Quand ça fait longtemps qu'on s'est énormément privé, en fait, le corps, il a une mémoire. Et ça, je sais pas, j'ai l'impression que on l'oublie quand on est dans le trouble alimentaire. Et une forme de, on se rend pas compte qu'on s'est privé pendant des Non, années et que bah, c'est normal du coup d'avoir autant faim et plus que des gens normaux. Alors quand je dis normaux, je dis pas que vous êtes pas normaux et que vous êtes bizarres, c'est pas non, ça. Quand je dis des gens normaux, c'est des gens qui n'ont pas de troubles alimentaires en fait. Donc faut pas se comparer aux gens lambda qui n'ont pas de TCA parce que ils n'ont pas vécu toute cette restriction, tout cet hyper contrôle, cette hyperactivité. Donc en fait, oui, après une anorexie mentale, c'est normal en fait d'avoir envie de manger énormément. Et je pense que voilà, au lieu de se dire bah je passe dans l'hyperphagie, j'ai un autre trouble, juste de normaliser en fait le fait que ouais, tu as besoin de manger ouais. en fait, tu as besoin d'énergie et que plus tu l'honores, plus ça va passer en fait. Euh, voilà ce que j'aurais envie de dire dans un premier Ouais, temps. moi je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, j'ai un exemple marrant, enfin marrant avec du recul, mais moi je, je me remets il y a quelques années, je pense pas que je faisais partie d'une case. J'ai pas envie de me mettre dans une case, par exemple anorexie mentale, non, j'ai toujours eu un IMC qui était tout à fait normal. Mais par contre, je mangeais, ma nourriture se limitait à être des légumes et des protéines à quasiment tous les repas, sauf le matin où je m'autorisais quand même un petit peu de flocons d'avoine, mais sinon c'était tout. Et je m'étonnais, et je pensais que j'étais addict au sucre à un moment donné parce que de temps en temps j'allais au magasin près de chez moi, j'allais m'acheter un gros pot de glace. Du coup, je prenais de la glace, je sais plus c'était quoi, je pense que c'était de l'Alpro. Et du moment où je mettais ma cuillère dans mon pot et que je la mettais en bouche, tout mon corps commençait à trembler. Mais vraiment tout. Mes mains, tout tremblait et je sentais comme il y avait comme quelque chose qui me montait au cerveau. Et à partir de là, ben en fait, je mangeais, mais c'était terrible parce que mon corps tremblait en fait, comme si ouais, comme une addict qui se fait son shoot de coke ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, je suis addict au sucre, il y a un problème, je suis hyperphage, etc. Et en fait, je pense que c'est juste, comme tu l'as expliqué, le corps qui, bah, il a manqué de sans doute plein de choses, et du coup, qui remange, bah, ça lui fait un choc un petit peu. Donc, il faut le temps qu'il se réadapte, même au niveau digestif, transit, etc. Enfin voilà, il y a plein de réajustements à faire et puis il y a le corps qui doit recommencer à réagir de manière normalisée avec certains aliments. Et donc voilà, enfin tout ça pour dire que ça me paraît logique, même sans parler de mots hyperphagie, etc., mais qu'après une période où tu n'as quasiment rien mangé, qu'on soit dans l'anorexie mentale atypique ou peu importe, mais que quand tu remanges, ouais, cette sensation de perte de contrôle ou de choses bizarres qui se passent dans ton corps ou dans ton esprit et de remanger plus qu'avant ou pas nécessairement plus, mais d'avoir cette sensation plus vite, tu sais, d'être oppressé au niveau de l'estomac ou d'avoir un transit qui est hyper perturbé. Ça me semble normal. Tu fais plus fonctionner la Ouais. machine pendant autant de temps. Ben, quand tu essayes de la refaire fonctionner, mais du coup, ben, super vite ou très fort, ben, ouais, il faut le temps, quoi, en fait, que ça se remette normalement en place. Ouais, il faut le temps. C'est aussi ça, parce que le mental, quand on a un trouble alimentaire, on est très intelligent, on veut que ça aille vite, et on comprend pas que le corps a besoin de temps. Ouais. Il a besoin de temps. Donc ça va pas se faire en quelques semaines ou même
quelques mois. Souvent, ça prend un peu plus de temps. Et encore une fois, ça dépend des parcours. Hein, voilà, j'ai pas envie de généraliser là-dessus. Mais tu vois, là, dans ce que tu as partagé, je trouve ça fascinant de voir un peu ce que tu te racontais, que tu étais addict au sucre, Ouais. tu vois. Un peu l'histoire de oh ben, je trempe, du coup, je suis une addict. Alors qu'en fait, la réalité du truc, c'était ouais, mais t'as mangé comme un moineau. Parce qu'il faut se le dire, moi, vraiment, je me reconnais dans ce que tu disais. Ah, c'était protéines, légumes à la blinde, je me blindais de légumes. Euh, et franchement, niveau transit, c'était horrible, quoi. J'avais des gaz, des ballonnements, voilà, mais je me blindais parce que j'avais trop peur, en fait, des calories, de manger riche, de me faire plaisir. Donc, enfin, voilà, c'était que du volume alimentaire, mais c'était des portions de moineaux. Ça donnait pas du tout assez d'énergie à mon corps et assez de plaisir pour atteindre bah, le Ouais. rassasiement, en fait, la satisfaction de manger, parce que ça, c'est très important, en fait, prendre du plaisir en mangeant. Et, et en fait, se rendre compte que, ouais, quand on a une période comme ça de restriction intense, mais ça, faut se Ouais. rendre compte, parce que quand on est dedans, on pense qu'on fait bien les choses. Donc, tu te Oui, dis, bah voilà, je suis addict, c'est bizarre d'avoir ce genre de truc. Donc, il faut remettre dans le contexte et se dire, mais non, en fait, ça fait tellement longtemps que tu manges comme un enfant de 12 ans. Parce que moi, vraiment, c'était ça. Un enfant de 12 ans, juste pour rappel, ça a besoin d'à peu près 1200 calories par jour. Moi, genre, pendant un moment, et c'est grave, hein, vraiment, je tiens à le dire, je mangeais 500 mm, calories par jour. 500. J'avais pas 12 ans, j'avais une vingtaine d'années. Et je me dis, ah ouais, ouais, t'as fait subir ça à ton corps. Ah ouais, et comme le corps, il a une mémoire, en fait, après, ça a fait sens. Je me suis dit, bah non, c'est pas que t'es. Et effectivement, il y a un peu ce côté animal, et c'est normal, parce que c'est la partie archaïque de notre cerveau qui prend le relais et qui se dit, eh oh, en fait, t'as besoin d'énergie et on y va, en fait. Et peu importe ce que le mental va essayer de faire, de dire, il va dire non, c'est malsain, c'est trop gras, c'est trop machin, c'est trop par rapport à d'habitude. Mais en fait, le corps est plus puissant et plus intelligent et il va nous y ben, c'est amener, normal. en fait. C'est... Moi, tu sais, je prends un peu la métaphore je compare avec le Ouais. sommeil. Imagine, tu te persuades que t'as pas envie de dormir. Tu te dis, putain, je vais décider de pas dormir pendant 3 jours. Ah, le mental, il se dit, vas-y et tout. Ouais, ok, vas-y, décide ça. Super, intéressant. Tu vas pouvoir peut-être pendant, je sais pas, 2 jours. Et au bout d'un moment, il va se passer quoi? En fait, la partie de survie de ton cerveau va prendre le relais, va shut down la partie qui veut maîtriser. Et puis, tu vas tomber comme une loque et tu vas dormir. Parce que ton corps, il sait que tu as besoin de dormir pour vivre. En fait, c'est juste des mécanismes de Oui, ouais. survie. Et c'est pareil, en fait, avec la nourriture. Moi, je sais que, voilà, je sais pas si ça vous aide, mais moi, ça m'a aidé, en fait, de faire un peu le Ouais. parallèle. Ouais, moi je trouve que c'est très très aidant et ouais, de comprendre en fait les choses, de comprendre qu'on a tous et toutes un instinct de survie et que c'est pas ta volonté qui à un moment donné a décidé de te faire chier, de te dire bon ben voilà, maintenant je te laisse tomber, démerde-toi. Non, c'est ton instinct de survie qui est là et heureusement, merci d'être là. Merci de reprendre le dessus quand je suis en train de me ruiner la santé sans m'en rendre compte en fait. Heureusement qu'il est là cet instinct de survie. Tellement. Et ça demande de changer de paradigme, hein, parce que, comme tu l'as dit, quand tu es dedans, voilà, tu te dis, mais j'ai un problème, voilà, c'est bizarre, je suis addict. On comprend pas, Et hein, en fait. Mais quand justement on comprend comment le corps fonctionne et ses réactions biologiques, waouh, là on peut avoir Et une forme de gratitude. c'est super insidieux parce qu'à l'heure actuelle, enfin, il y a de plus en plus de livres, de chaînes YouTube, de comptes Instagram. Ok, sur nous, ce qu'on fait, mais sur aussi les régimes, les rééquilibrages, les nouvelles méthodes, les machins, les bazars, des révolutions glucose et des révolutions. Bientôt, on aura les révolutions lipides et les révolutions protéines et machin bazar. Non, mais attends, moi, l'été passé, en Espagne, tous les jeunes avaient un capteur, tu sais les capteurs pour mesurer la glycémie pour les gens diabétiques, mais tous les gens avaient ça à leurs bras. Ah ben Ah ouais, ben ouais, on entend parler partout, ah oui, il faut vérifier oh votre my God. glycémie, machin bazar, à telle heure du jour et machin. Ben du coup, je me rappelle avoir dit à Martin, mon Dieu, mais il y a autant de gens qui sont devenus diabétiques à notre époque.
Et puis quelques semaines plus tard, j'apprends qu'en fait ça a été dit dans un livre, je sais plus lequel, qu'il fallait mettre ça à son bras et bazar machin. Et du coup, bah, en fait, les gens se disent ah bah oui, oui, je vais faire ça, ça va améliorer mon état de santé. C'est pas de la faute des gens, c'est il y a une surinformation et en même temps qu'il y a une surinformation, il y a de plus en plus de gens qui développent des troubles alimentaires parce que bah, du coup, on ne sait plus réfléchir par soi-même et on a besoin que les gens nous disent bah, ce qu'il faut faire. Et puis, il y en a un qui dit blanc, puis l'autre dit noir, et puis l'autre dit corps une autre couleur, l'autre dit violet. Et donc, ben, on essaye de tout regrouper ensemble et ben, en fait, ça fait que un burn-out, une dépression, oui, des troubles alimentaires, mais peut-être aussi des troubles anxieux, j'en sais rien, mais plein de choses à cause de ça. Parce qu'il y a une surinformation qui amène à une désinformation, en fait. Je te rejoins tellement et je, je kiffe que tu parles de ça en fait, que tu ramènes ça parce que c'est en plus là avec l'été, comme on disait, ça revient en puissance 3 milliards. Mais franchement, là, ce que tu me partages, j'étais pas du tout au courant et ça m'inquiète en vrai. Même là, je sais que les troubles alimentaires, ça augmente avec effectivement l'essor des réseaux, ce qu'on peut voir sur Internet. Euh, et comme tu l'as dit, il y a trop de... Je dirais même, je sais pas si c'est de l'information parce que chacun Ouais. prêche un peu sa paroisse, tu sais. Voilà, moi c'est régime cétogène. Non mais moi c'est le régime truc. Et en fait, t'as l'impression que oui, ils ont tous raison. Et pour le cerveau, il explose en fait. Il se dit, mais attends, j'entends A, j'entends B, j'entends C. Tu veux tout appliquer, mais tu peux pas parce que c'est juste pas humain. Et tu te déconnectes en fait progressivement de tes besoins, mais aussi de ton discernement, tu Ouais. vois. Tu crois en fait le truc, surtout quand c'est des Ouais. figures d'autorité euh, qui te le disent. Tu te dis, bon, bah, ils doivent avoir la vérité absolue. C'est aussi pour ça que moi, j'ai toujours prenez du recul sur ce que je dis. Si ça résonne pas, bah, ça résonne pas. Si ça résonne, super. Mais ne croyez pas tout ce que je dis. Je ne suis pas Dieu, hein. Je suis pas encore omnisciente. Donc, c'est important, je trouve, de le rappeler parce qu'on a tellement tendance à croire vite un truc. Et puis, c'est vulgarisé aussi. Tu vois, il y a plein de choses qui sont. Et je pense que c'est vraiment une remise en contexte, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a certains posts que je partage et en fait, ils s'adressent aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Sauf qu'ils sont lus par des personnes qui sont coachs ou coach sportifs, par exemple, ou qui n'en souffrent pas. Du coup, ils disent, ouais, mais du coup, à ce moment-là, voilà, on mange tout et n'importe quoi. Je dis, mais en fait, ou par exemple, quand il y avait un post qui disait, voilà, des fois, quand tu as un trouble alimentaire, bah, c'est ce dont on parlait, tu vas préférer aller faire ta séance de sport plutôt que de sortir avec des amis. Et là, j'ai eu des commentaires qui me disaient, ouais, bah, à ce moment-là, ouais, si on ne fait pas, on ne se discipline pas et puis on fait jamais sa séance, quoi. Mais tu vois à quel point c'est déformé. Et j'ai dit à cette personne, en fait, je ne dis pas ça, déjà, dans un poste difficile de... Tu sais, c'est très vulgarisé, on ne peut pas tout remettre en contexte. Et je dis, bah en fait, ça s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Effectivement, quand on ne Ouais. souffre pas, peut-être que parfois, pas tout le temps, mais il convient d'ajuster l'emploi du temps pour effectivement faire ta séance et tout. Mais quand on souffre, c'est tellement Mm. obsessionnel que de toute façon, comme on dit tout à l'heure, tu vas Ouais. dire non. Mais pas pour des raisons qui sont justes pour la personne qui va l'aider à se sentir mieux. Et le problème, c'est que tu vois, tout peut être interprété en mode tout déformé. Ouais. Ouais, bien sûr. Et c'est clair que ouais, il faut y faire attention, et même dans les bouquins, tu vois, je parle de bouquins tantôt, mais je pense que la plupart des bouquins disent des choses qui s'appuient sur des études qui sont pas dépourvues de sens, mais tout dépend toujours de comment est-ce que toi t'interprètes l'information et de où est-ce que tu te situes, parce que si t'as pas du tout un passé de régime, que t'as jamais été dans la restriction, etc., ben les informations que tu vas avoir, ben, tu vas pouvoir prendre ce qui est bon pour toi, ce qui est à prendre, et tu vas pouvoir remettre en question les choses où tu dis ouais mais non ça je ferai pas. Mais si tu as un passé de régime qui implique souvent aussi une infantilisation, tu vois, de la personne qu'on lui dit qu'est-ce qu'elle doit manger, etc., bah, ces personnes-là, elles vont prendre beaucoup plus au pied de la lettre les informations qu'elles vont recevoir. Donc là, je reviens sur l'histoire des livres, mais du coup, elles vont essayer d'appliquer du mieux qu'elles peuvent, et on en revient aussi au perfectionnisme et au côté bon élève, toutes les informations, mais toutes les informations mis bout à bout, c'est un monde en fait, c'est le monde en fait, c'est pas une personne, c'est pas un être humain, c'est le monde tout entier. Donc c'est pas possible.
Ouais, clairement, c'est ça. C'est vraiment, je trouve, une question de Ouais, une contexte. question de contexte. Et Ouais. ouais, une question de contexte. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est bien de faire un tri dans, là, si vous nous écoutez, peut-être faire un tri dans ce que vous avez l'habitude de regarder et ouvrir un peu aussi le champ des possibles à d'autres choses que des trucs de nutrition, de peut-être de régime de perte de poids, parce que ça influence tellement. euh, voilà, il y a une phrase qui dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et moi, je dis souvent, en fait, qu'on est, c'est ma vision, hein, mais ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on lit le plus, que ce soit virtuellement ou réellement. Parce que tu vois, encore une fois, par rapport à mon parcours, ce qui m'a aussi amené aux troubles alimentaires, c'est, alors moi, dans mon cas, tu vois, c'était pas perdre du poids, c'était, je voulais devenir végétalienne, enfin, avoir une alimentation végétale, pour des raisons éthiques, ça Mm. partait d'une bonne intention. Et puis je voyais plein de vidéos YouTube sur What I Eat in a Day, machin et tout. Et je m'inspire, je me dis, waouh, elle a l'air tellement parfaite, elle a un corps tellement parfait. Ah, elle mange comme ça, bah bon, moi je vais faire comme ça. Aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est fou que j'ai pu prendre tout pour argent comptant. C'est ce que tu disais, un côté infantilisation, pas de prise de recul. Mais vraiment, ça a été mon cas. Donc peut-être que ça fera écho à des personnes et elles s'en rendront compte, que j'espère. Et en fait, ouais, je me suis mise à manger moins, en fait, beaucoup moins. Parce que ouais, je voulais appliquer ce que je voyais à la lettre, en fait. Ouais. Bah ouais, moi c'était dans le contexte d'une perte de poids, mais c'était un rééquilibrage alimentaire très flexible, entre guillemets. Et donc je mangeais tout à fait normalement au départ, enfin normalement avec un certain rythme, des certaines quantités quand même, et un repas plaisir par semaine, ce qui me semblait, et puis je pouvais manger de tout avec modération. Donc il n'y avait rien de prime abord restrictif, un plan alimentaire à 1700 calories à peu près, 1700, 1800 parce que je faisais du sport. Bon, à l'époque, il y a de ça, bah, du coup, il y a de ça 9 ans, 9 10 ans même, ça semblait bien de faire ça. Euh, Sauf que bah, manger de tout avec modération, il y a quand même le mot modération. Euh, il y a le fait, bah, tu veux manger correctement la semaine, il faut manger correctement la semaine et tu as droit à un repas plaisir par semaine. Quid si tu en manges deux? Et bon, bah, si tu essayes d'appliquer ça au pied de la lettre, bah, il y a un moment donné où tu pètes un câble, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que ça, c'est important de partager que c'est pas une question de vouloir tout appliquer à la perfection avec l'alimentation. C'est loin d'être parfait, en fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on nous montre, je sais pas, 3 repas par jour, tant de quantité de trucs, tant de machin, mais non, en fait, ça, on est des humains. Et je prends souvent le parallèle, encore une fois. J'ai pris le sommeil tout à l'heure. Je prends aussi tu sais, le fait d'aller faire Ouais, pipi. Je sais pas, des fois, tu as envie de faire pipi à 16 heures. Tu te dis pas, ah, c'est pas normal, ou il est pas tu attends l'heure. encore Ou 2 heures. quand ouais, je vais attendre. Ah non, mais je vais attendre parce que là, c'est mal hein, si j'y vais maintenant. En fait, manger, c'est un besoin, tout comme je prends le besoin d'uriner ou même le besoin de dormir, mais ça fluctue. Et quand on a des règles ultra rigides, euh, bah là, c'est délétère sur le long terme. Encore une fois, comme tu disais, on n'est pas, moi, je suis pas contre le contrôle. C'est bien d'avoir un cadre, mais un cadre qui est juste, un cadre qui fait du bien, et pas un cadre que si t'en sors, tu culpabilises et tu te traites de Ouais, tous c'est les ça. noms. Et tu te dis, voilà, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait demain? Il va falloir encore plus être passé en mode guerrier. Et demain, je me reprends. Demain, je mange moins. Demain, c'est une soupe. Demain, c'est une salade. Parce qu'aujourd'hui, je considère que ce que j'ai fait, c'est de la merde. Mais non, en fait, c'est d'où en fait, moi aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, alors que je me dis, avant, c'était ma Ouais. réalité. C'est fou comment on peut. Et c'est ça aussi, j'ai envie qu'on transmette, c'est que c'est fou qu'on peut changer, on peut changer sa réalité. Ouais. Dans le sens où maintenant, moi, ça me paraît. Alors qu'avant, on était Ouais. complètement dedans, toi et moi. Ouais, c'est fou parce que des fois moi, je sais que j'ai tendance à être un peu cash, tu vois, dans ce que je dis et j'essaie de me canaliser un peu parce il y a des fois certaines choses que j'ai vécues où je me dis, quand je les vois maintenant avec du recul, bah, je peux en rire, tu vois, aujourd'hui, d'avoir eu des comportements, des gestes, etc.
J'essaye de faire attention de pas trop le faire parce que quand on est dans cette souffrance-là, on n'en rigole pas du tout, quoi. On est au fond du trou. Moi, il y avait des jours où je disais vraiment, ben, aujourd'hui, je vais mettre fin à tout ça, je vais en finir avec moi-même parce que je souffre tellement dans mon corps, je ne supporte tellement pas mon corps et comment je suis, comment je me comporte, qu'on va mettre un terme à cette souffrance. Et avec le recul, je me dis, mais Justine, mais comment est-ce que tu as pu te dire des choses pareilles? C'était vraiment, enfin, il y avait tellement de choses possibles à faire, il n'y avait pas que ce monde-là qui existait, il y en avait tellement d'autres. C'était une toute petite qui part finalement de ma vie, mais qui prenait tellement d'ampleur. Et enfin voilà, avec du recul, on le dit de manière un peu plus, pas désinvolte, je sais pas comment dire, je trouve pas le terme, mais plus Peut-être légère. légère. Mais Ouais. et c'est bien parce que ça prouve aussi qu'on peut arriver à prendre les choses de manière légère, même si on a été comme on a pu l'être toutes les deux au fond du trou. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose quand même de le voir. Mais je sais que quand on est dedans, on souffre bah, vraiment énormément, quoi. Tellement, tellement. Je pense que c'est une souffrance. Et comme dit, c'est super que tu le dises parce que oui, là, c'est vrai. Peut-être que même certaines personnes peuvent nous trouver un peu, je sais pas, elles peuvent avoir une forme de jugement de oh là là, dis donc qu'elles en parlent comme ça. Mais vraiment, parce qu'on a fait tout un parcours, mais c'est vrai que, comme toi, il y avait des jours où je me disais de toute façon, voilà, demain, je me lèverai pas. Enfin, je préférerais mourir. Je me disais, j'étais dans mon lit. Je me disais, je préférerais mourir là parce que quand je pensais à ma journée du lendemain, c'était tellement une forme de souffrance. J'étais tellement fatiguée. Je me disais, je veux juste arrêter, hein. Euh, mais voilà, il y a eu un élan de vie qui a fait Ouais, que on a rebondi et je pense qu'on a tous ce ouais, feu intérieur. Et aujourd'hui, oui, là, on a le sourire, mais voilà, on a été au fond du trou et effectivement, c'est une vraie souffrance. Et souvent, d'ailleurs, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement caché. Des gens qui vont sourire, qui vont dire que tout va bien, qui vont pas oser demander de l'aide, qui vont pas oser parler d'elles parce qu'elles pensent qu'elles sont pas intéressantes, pas légitimes. Euh, et au fait, et en fait, elle cache ce mal-être et c'est encore plus isolant. Mais on sait, enfin, voilà, si vous êtes là aujourd'hui, nous, on sait à quel point vous souffrez. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Moi, vraiment, c'est pour ça. Parce que je sais que c'est tellement une source de souffrance qui n'est pas comprise, du coup, qui n'est aussi pas vue souvent par les autres. Sauf si on en parle. Et encore une fois, des fois, on peut en parler. Mais être compris, je pense que c'est encore ouais. autre chose. Donc, ouais, c'est une forme de souffrance, c'est vrai. En même temps, le message que j'ai aussi envie de diffuser, c'est qu'on peut vraiment sortir de tout ça et se transformer un peu comme une chenille qui devient un papillon et après qui explore le monde. Mais oui, on n'est pas en train de minimiser la souffrance, que c'est clairement pas. Non. Ok, je crois que ça fait une Ouais. heure qu'on est en live. Je sais pas, écoute, je trouve qu'on a dit plein de trucs. Franchement, merci Justine d'avoir accepté de me rejoindre. Tu vois, c'était la flexibilité, c'était pas prévu. Mais ça m'a fait plaisir d'échanger. Et là, je suis en train de me questionner sur comment j'enregistre le live parce que je me rappelle plus. C'est une bonne question. S'il y a quelqu'un Alors, qui est attends, encore en direct et qui sait nous dire comment est-ce que ça attends. marche. Là, j'ai le temps. Là, j'ai les participants. La nana qui galère, tu sais. J'ai pas pris le temps de regarder avant. Euh, Ça, c'est quoi, tiens? Ah non, c'est les invitations. Et ça, je clique sur tous les boutons. Ah, inviter à rejoindre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les questions. Et ça. Mais je pense qu'en fait, quand je vais juste cliquer sur la croix, ça va peut-être me proposer de l'enregistrer. Je pense que ça doit être juste Ouais, ça. ouais, J'espère. je suppose que oui. J'espère parce que j'ai vu que Alexia, elle avait demandé s'il y avait un replay parce qu'elle voulait le partager Ouais, moi, pour. Alexia, c'est une de mes anciennes coachées ap- et je pense qu'elle veut le partager pour. après, je peux vérifier sur Internet en triple vitesse si tu veux pour voir si c'est bien comme ça qu'on fait. Ouais, franchement, vas-y. Mais je pense que juste la croix, à mon avis, ça. En attendant, si vous avez peut-être des questions ou autres. Ah, juste la croix? Je sais pas, Shelxi qui me dit juste la croix et normalement ça me Ah, ok, propose. top.
Ça marche. Bah voilà. Bah écoute, merci Merci à Justine. toi. Du coup, je te souhaite un beau week-end. Je t'envoie plein de bisous. Merci à tous d'avoir été là. C'était Ouais, franchement, chouette. c'était Franchement, chouette. du coup, ça me donne envie Merci d'en refaire. beaucoup. Salut, bon week-end. Très bientôt. Ciao, ciao.